Bien de retour dans Sarthe et moi de là pour cette deuxième partie avec Armand Maignan qui est toujours à mes côtés, directeur de l'Europe Jazz. Ça va bien? Ça va. On parlera du So Blues Festival qui commence le 24 novembre et qui aura lieu jusqu'au 2 décembre à la fin de l'émission. Puis on parlera de vous aussi évidemment. Grand amateur de jazz, amateur le mot est faible même j'ai envie de dire. Bah oui, parce que j'en ai fait ma profession, donc c'est compliqué. Grand professionnel du jazz alors. Oui. Et pas que évidemment, on en parlera dans la troisième partie. Et sur cette deuxième partie, on parle d'événements qui vont avoir lieu cette semaine en Sarthe avec vous Thibault Le Goff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur au sein du théâtre de l'Enfumerie. Alors on devait recevoir normalement le metteur en scène et le comédien d'un spectacle fantastique qui s'appelle Géographie de l'Enfer et c'est vous qui allez évidemment en parler. Ça aura lieu jeudi et vendredi à l'Enfumerie, donc on en parlera évidemment dans quelques instants. Martine Brisson, bonsoir. Bonsoir. Jeannie Touchard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes toutes les deux membres de l'association Chroma, mais aussi programmatrices au sein de ce 18e édition du festival Aux Écrans du Réel, un festival de films documentaires qui va commencer jeudi 23 novembre et qui aura lieu jusqu'au dimanche 3 décembre. Donc on va parler évidemment de cette très belle programmation dans quelques instants. Mais pour commencer, on commence par l'événement de la semaine. Et on parle de ce spectacle fantastique Géographie de l'Enfer, une création d'une compagnie, Les Messagers, qui ne sont pas originaires de la Sarthe, mais qui sont venus en création au sein du théâtre de l'Enfumerie. Voilà, c'est une compagnie qui vient de la région parisienne et qui reprend un texte d'Alex Lorette, qui est un auteur belge, et donc qui s'inspire de la Divine Comédie de Dante avec un texte assez fantastique, drôle, c'est un humour belge aussi. Alors avant de plonger dans l'histoire de cette création, le théâtre de l'Enfumerie, vous accueillez régulièrement des créations, donc là ça fait 3 semaines qu'ils sont en résidence au sein du théâtre. C'est ça, donc c'est notre mission principale, on accueille des compagnies, on peut accueillir jusqu'à 3 compagnies en même temps pour travailler. Donc elles viennent et créent, et ensuite à l'issue de leur période de travail, qui est minimum 2 semaines, mais qui peut aller jusqu'à... On a des compagnies qui restent 12 semaines, même plus. Et c'est un accompagnement professionnel, financier? Comment ça s'organise cet accompagnement? Ça dépend après des compagnies. On a en général, on peut coproduire des spectacles, donc on les accompagne financièrement. Ou en tout cas, il y a toujours un soutien, c'est-à-dire qu'on les accueille, on leur donne un soutien technique, on les nourrit, on les loge pour qu'ils aient les meilleures conditions possibles pour créer. Voilà. Armand, vous êtes déjà allé au théâtre de l'Enfumerie ou peut-être est-ce qu'il y a des spectacles de... Oui, ça m'est arrivé, mais il y a très longtemps, parce qu'en fait, le théâtre de l'Enfumerie, comme le théâtre du Radeau, a la particularité d'être quasiment aussi vieux que l'Europa Jazz, si c'est pas même encore plus vieux. Ce sont les premières structures culturelles sartoises et mancelles. Nous, on a démarré il y a presque 40 ans, et je pense que l'Enfumerie existait déjà avant nous, et le théâtre du Radeau aussi, par exemple. Donc, on a même fait des concerts à Chaoué, on a fait des concerts de jazz, des stages aussi à une époque. Voilà, maintenant, les liens sont un peu distendus, mais parce qu'on a chacun d'autres activités, mais ça reste un pilier du théâtre ici dans le département. Donc, vous irez voir Géographie de l'Enfer jeudi ou vendredi. L'histoire, alors je la raconte, suite à un banal accident apparemment sans gravité, un commercial est recueilli dans une cabane perdue au milieu des bois par 3 personnes liées par un mystérieux secret. Très vite, cet homme va glisser dans un univers étrange où les mots et les gestes vont lui échapper. Vous avez vu quelques extraits, vous m'avez dit cet après-midi de cette pièce? Voilà, c'est l'avantage aussi de travailler au théâtre, oui. C'est un lieu de création, on peut aller voir des extraits, voilà, on discute. Et donc c'est une mise en scène très étonnante. C'est quelque chose où le spectateur est vraiment quasiment sur scène avec les comédiens, avec une esthétique... c'est très beau, voilà, c'est un décor c'est assez sombre, voilà, on a l'impression d'entrer en enfer, mais c'est des lumières qui sont... Tout est vraiment très précis au niveau esthétique, ça a l'air avec une ambiance à la fois visuelle, olfactive même. C'est ça, c'est ce que disait le metteur en scène, qu'il a travaillé à la fois sur le texte, sur le jeu et aussi sur le côté donc olfactif, les odeurs évidemment. Donc à découvrir jeudi et vendredi au théâtre de l'Enfumerie. Il y a d'autres spectacles en préparation, Thibault? Oui. D'autres créations? Cette semaine-là, on accueille 3 spectacles, donc Géographie de l'Enfer. Ensuite, samedi, on a Midi Rondelle, qui parle de la prostitution, ce spectacle-ci. D'accord. Qui sera joué à la salle Jean Carmet, ce qu'il est techniquement trop gros pour nous. Ensuite, on accueille enfin dimanche un spectacle jeune public à 16h,
Blanca, la compagnie, cet été. Bon. Donc voilà, on a pas mal de choses cette semaine. Bon, très grosse programmation à découvrir sur le site théâtre-l'enfumerais.fr. Est-ce que vous êtes fan de cinéma, de documentaire, Thibaut? Est-ce que ça vous parle? J'étais venu présenter un court-métrage que je réalisais il y a quelques mois. Et ben voilà, et ben là on va parler d'un festival spécialisé dans le documentaire. C'est le festival de la semaine. Alors on parle de ce festival aux écrans du réel, c'est la 18e édition, un festival de films documentaires. Le but, l'objectif, le concept, c'est de mettre en valeur ce travail de films documentaires. Disons qu'il y a tout de même 2 volets. C'est l'événement de la semaine, mais des 2 semaines à venir, évidemment, des 2 week-ends à venir, puisque la première partie est consacrée à un concours de films documentaires. Donc elle est assortie d'un prix, donc Martine va on en parlera évidemment plus facilement. Concours premier doc. Voilà, donc l'idée du festival, c'est pas de mener au débat, c'est pas prétexte au débat, mais c'est plutôt de s'intéresser au regard du réalisateur documentariste sur un objet bien précis. Débat sur le film et pas forcément sur le sujet. Exactement, enfin, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas beaucoup de festivals du genre en France. Nous sommes un des très rares festivals de films documentaires, et les documentaristes, les réalisateurs qui viennent apprécient d'ailleurs beaucoup ce côté, parce que s'ils sont sélectionnés dans des festivals, disons, plus grandioses que le nôtre, là ils ont affaire avec un public. Évidemment. Et en général ils sont ravis de ça. Alors la thématique cette année, c'est regard sur la ville. Donc on va s'intéresser, donc ça sera au Cinépoche les jeudis 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre. On s'intéresse aux documentaristes qui ont travaillé sur différentes villes. Oui, c'est la deuxième partie du festival, ça. La deuxième partie, oui. Je ne sais pas si on revient sur le on en parlera, concours, oui, bon, d'accord, peu importe. Allons-y. Sur la ville, on n'a pas fait quelque chose d'exhaustif, c'était pas possible. Quelque chose de touristique non plus. On a cherché à privilégier des regards sur des villes et des approches différentes. Alors, on a 2 films où les réalisateurs ne seront pas présents parce que déjà disparus depuis fort longtemps. Walter Ruttmann avec le poème symphonique sur Berlin, Symphonie d'une ville, et puis Jean Vigo à propos de Nice, qui est un très ancien documentaire. Et par ailleurs, on essaie de privilégier la venue de réalisateurs, François Prenant qui parlera du Liban, par exemple. Voilà, on a plusieurs autres approches. Tokyo Blue, où malheureusement le réalisateur qui était en Amérique latine n'a pas le temps de venir. C'est dommage. Mais... Donc à découvrir, donc en effet, dans cette deuxième partie de festival. Et on vient sur la première, la 16e édition du concours du premier film documentaire. Là, c'est valorisé, c'est jeunes et peut-être moins jeunes qui font leur premier documentaire. Oui, exactement. On propose là, c'est la 16e édition du concours du premier documentaire. Donc on a sélectionné 9 films sur 61. Comment vous avez choisi ces 9 documentaires? Alors, les critères, alors on est une commission, donc Janie en fait partie. Nous sommes 7, enfin un nombre impair. Et donc nous regardons les films, nous les notons, et la qualité du regard. Nous retrouvons tous les 7, et c'est la singularité aussi des sujets, la diversité des sujets, l'originalité, et puis le traitement, bien sûr, le traitement du son, de l'image qui est important, la réalisation. Voilà. Signaler que le film Sans adieu qui avait été choisi par nous parce que c'est un excellent film. On a été pris de vitesse, si j'ose dire, par la sortie commerciale en national, et donc il sera remplacé par un autre excellent film qu'on souhaitait programmer, Personne elle, un parcours sur les soignants et les malades du cancer du sein. Un des 9 documentaires dans la compétition. Il y aura aussi pour la deuxième année un jury lycéen qui sera composé de 4 élèves. Oui, un jury lycéen. Donc là aussi, ils vont porter leur regard. Ils étaient très contents l'année dernière d'ailleurs d'avoir participé. Donc on réitère l'expérience. Et puis une table ronde, réaliser un deuxième documentaire. C'est ça aussi la volonté du festival, c'est d'aider ces jeunes réalisateurs documentaristes. C'est compliqué aujourd'hui, on n'en vit pas souvent.
C'est difficile, c'est un métier difficile, mais tous les jeunes qui sont là, jeunes et moins jeunes, hein, ceux qui réalisent leur premier film sont enthousiastes et s'accrochent. Voilà. Donc c'est la 3e année qu'il y a la table ronde. Et ça marche bien. Les réalisateurs et réalisatrices sont très contents d'y participer parce qu'il y a un producteur et un réalisateur confirmé, on va dire, qui leur donne des conseils. Et puis il y a aussi des discussions entre eux et des expériences qu'ils peuvent partager évidemment, c'est l'occasion avec de le producteur. Voilà. Et à la clé, le prix de 2 500 € qui leur permet normalement d'accéder pour un deuxième bien film. Bien sûr, aider de manière précise et importante, évidemment, ces documentaristes. Absolument. Alors il y a le prix, mais même si ils ne sont pas récompensés par le prix, il y a toujours l'intérêt pour eux d'être sélectionnés à un festival. Là aussi, Armand, vous aussi, vous valorisez très souvent la démarche vers les jeunes et les actions éducatives dans le cadre de l'Europa Jazz. Beaucoup d'actions, mais là, je suis très très déçu parce que le regard sur la ville, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est exactement le 30 novembre, le 1er et le 2 décembre en plein blues. Mais c'est une super thématique. Moi, je me déplace beaucoup. Il y a des très beaux documentaires. Dedans, il y a Berlin, Bruxelles que je connais assez bien, mais je suis fasciné par comment les villes ont évolué de leur naissance jusqu'à maintenant. La façon dont ça s'est organisé, pour que les maisons se sont rapprochées, pour des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose d'hyper fascinant. Je suis tombé hier, par hasard, sur un livre sur Amsterdam, qui explique en fait comment Amsterdam a cohabité. Toutes les maisons ont cohabité, tous les appels. On voit Amsterdam, c'est des petites choses, mais c'est passionnant. Et ça, c'est un très beau sujet. Oui, nous, on fait beaucoup d'actions culturelles. C'est un peu aussi notre spécialité, les lycées, les collèges, les maisons de retraite, les hôpitaux. Je me permets, de rappeler aussi le dernier dimanche avec les films d'ici et d'ailleurs, où il y a en particulier un ethnomusicologue de 92 ans qui sera présent, et on va le saluer parce qu'il a travaillé, il a un parcours personnel extraordinaire, il a travaillé sur la musique des Pygmées et il est vraiment très reconnu, il a influencé des musiciens contemporains comme Ligeti, etc. Donc vraiment ne ratez pas non plus la dernière journée parce qu'elle dure jusqu'au soir. Si vous ne connaissez pas les Pygmées Aka, c'est formidable comme musique. Je ne connais pas, donc évidemment à découvrir dans le cadre de ce festival assochroma.com pour toute cette riche programmation. On vous soutient, on est partenaire de l'événement bien évidemment, et on sera là évidemment au festival. Bon festival à vous. Merci. Bonne représentation à l'Enfumeray aussi. Merci Thibaut d'avoir été là au dernier moment, c'est très sympa. Merci à vous pour l'accueil. Dans un instant, la 3e partie, on parlera de King Ball. Ok. D'accord, ça vous dit quelque chose? Pas tout à fait. C'est une pratique sportive. C'est pas football alors. Non, c'est King Ball, mais c'est un sport, vous allez voir qu'on va découvrir avec un gros ballon. A tout de suite.